Là, dans ce grand bâtiment où ils jouent les compétitions de ping-pong, dans ce grand bâtiment là d'extérieur, et en fait ils donnent sur l'école là, là t'as le terrain comme ça, hop. Et donc là t'as un terrain de tennis où du coup les gens ils viennent, ils jouent au tennis et ouais ils se la donnent hein. Franchement ils se la donnent, jouent à des doubles et tout, des trucs très intéressants, tu vois, personnes âgées comme étudiants. C'est donc ici que Chan est à classe, la plupart du temps, dans ce grand bâtiment. Putain le bâtiment il est grand de fou, malade. Encore un autre bat, encore un autre bat. Ça c'est un autre bâtiment encore où là il y a là-bas là il y a un restaurant en haut, là aussi 4 étages, je sais même pas c'est quoi en fait comme bâtiment, il y a trop de bâtiments ici, il y a des trucs que je peux pas te dire ce que c'est, mais je peux te dire que tu vois ces escaliers là, c'est une dinguerie. En fait il y a tellement de bâtiments, le campus est tellement grand que à chaque fois il faut prendre des escaliers, j'en peux plus. Donc voilà. Là c'est quand tu finis de passer les escaliers. Après t'as ça. Une petite vue, ouais, intéressante machin. Ensuite il y a ça. Ce bâtiment c'est un musée. Alors je suis jamais rentré. Je vais essayer de voir là si c'est ouvert ou pas. Okay, mais c'est bien grand les gars. Tous ces trucs. Et le musée il est sur 3 étages. Attendez, parce que là-bas aussi en fait ça continue. Le musée il est quand même grand. C'est un musée qui appartient à l'école. Il y a là les trucs. Mais en fait moi ce qui me choque c'est qu'il y a juste cette barrière. Maman elle est là, ça veut dire qu'on est énorme. Va dans un musée en France où ils mettent des trucs de l'époque et que t'as eu mettre une petite barrière comme ça, y a rien. Bon après, t'es filmé de partout, hein. Ça veut dire, là je suis filmé, mais ah ouais, les ballerines déjà, déjà les ballerines, ok. Ok, c'est avec ça ils chassaient. Alright. Alors là maintenant, on a ce bâtiment qui est grand de fou, mais bon, nous on va qu'en bas. Alors t'as un convenience store et t'as une banque. Et en gros avec ces appareils là tu peux retirer ton cash, donc c'est là que moi je viens retirer mon cash, tu vois. Mais ouais, ça c'est une banque et ça, et en gros le campus après quand tu tournes un petit peu, là t'as les bus, en gros ils viennent se garer, les bus qui s'arrêtent à l'école, t'as aussi les professeurs qui rangent leur chop par là-bas. Voilà, hop hop hop, beaucoup de vertus, ouais, en plus aujourd'hui il fait très beau. Voilà quoi, les gens se baladent. Madame sort son chien, enfin voilà quoi. Je vous ai dit que les chiens ils m'aiment pas. C'est pas genre la dame là elle a son chien frère. Il veut me grailler. Un petit caniche comme ça. Mais toi viens me grailler. C'est moi qui vais te grailler. Coup de pied comme ça tu vas décoller. C'est un truc que je peux dire avec le campus, c'est qu'il est hyper grand, mais hyper grand. Rien à voir avec mon école en France tu vois, mais il est même trop grand. Il y a des bâtiments, je suis jamais rentré là-bas. Il y a des, mais dès que moi je suis curieux, ça veut dire je vais aller, tu vois, même si il y a des bâtiments, je vois, faut badger, mettre des cartes. Moi j'ai pas de carte, tu vois. De toute façon on va aller. Et ouais, en fait le truc aussi que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que quand on est arrivé, même que ce soit le premier semestre ou le second semestre, ils nous ont fait un petit tour, tu vois, mais ils nous ont pas vraiment fait rentrer dans tous les bâtiments. Du coup c'est un peu à toi d'aller investiguer quand t'as le temps, quand t'as pas cours ou même les week-ends. Mais en vrai moi ça me dérange pas, moi je suis un gars des investigations, vous savez très bien, donc en vrai à chaque fois genre quand j'ai rien à faire, là par exemple j'ai rien à faire, je dis bah tu sais quoi, je vais me balader et voilà hein. On va aller se perdre dans l'école.
que j'ai remarqué avec cette école, c'est qu'ils aiment bien faire des structures, des trucs. Genre, par exemple, en vrai de vrai, ça. Genre, tu vois, peut-être ça a une signification, je dis de la merde. Bref. Et ah ouais, regarde, tu vois, là, c'est le bus où en gros, il monte comme ça, je te ferai la descente. Et les étudiants, ils sont jetés là. Après, le bus, il repart là-bas. Je t'ai montré, c'est là où il y a les stations de bus, etc. Là, par exemple, là, t'as le bus, il arrive. Regarde. Hop, le 7-1. Il y a plein les bus, hein. Et hop, tu vois là, c'est l'arrêt de bus. Donc il s'arrête là. Bam, il tâche des étudiants. Et boum, il redescend. Je t'ai dit que je mets pas la structure, mais bon, je le mets là. En fait, le truc que je voulais dire, c'est qu'il y a trop de bus. Là, par exemple, à l'arrêt de bus, je crois, il y a 10. Non, 7. Il y a 7 bus. Et les bus, ils t'emmènent loin, tu vois. Et en fait, ici, c'est un terminus, tu vois. Donc, ouais, il y a beaucoup de bus. Beaucoup de bus. Si tu viens à Suwon, Kyonggi University, c'est l'université, je crois, la plus connue de la ville ou une connerie comme ça, genre. Parce qu'il y a d'autres universités aussi, t'as vu. Il y a Suwon University, etc. Mais Kyonggi University, je crois que c'est celle qui est la plus réputée, entre guillemets. Donc, il y a vraiment genre 3-4 bus, non, 6-7 bus qui font leur terminus ici. Là, t'as l'Office des affaires internationales. Donc c'est là où les étudiants internationaux, des fois, ils se réunissent avec leur budget. Je vous expliquerai le principe. Je vous expliquerai les principes des budgets après. Et il y a aussi un restaurant là-bas. Bon, là, il est fermé, mais donc voilà, ça c'est un bâtiment. Et ce bâtiment, il est un peu excentré, tu vois, parce qu'il est loin. Il est loin un peu quand tu vois, il est en gros derrière l'arrêt de bus. Vous pouvez voir que dans l'école, il y a pas mal de restaurants, tu vois. Et là, c'était la première fois que j'allais manger là-bas. Et en vrai, c'était pas dégueu. Et c'était plutôt pas cher, genre. À peu près 7000 won. Donc, je sais pas, 6 balles, un truc comme ça. Et franchement, ça va, c'était bon. Et après, l'autre aussi là-bas, là, celui que je vais montrer en rouge, ils appellent ça plan B. Pas point B, hein, plan B. Et ouais, il était pas mal aussi. Genre, c'est la première fois que je mangeais des pâtes salées pour moins de 10 000 won. Donc, waouh, j'y retournerai. Par contre, c'était blindé, hein, parce que tu vois, les étudiants, du coup, ils en profitent. Mais j'avoue, c'était bon de fou. Le voici, le rond-point des Champs-Élysées. Non. Enfin bref, donc ça, c'est vraiment l'intersection du trick. Attendez, je vais vous faire une meilleure vue, genre. Voilà. Donc là, quand je mets le grand angle, ça fait comme ça. Tu vois, hop. Hop. Les bus. Hop, la grande arche. Capté? Zou. Voilà. Et là, quand tu descends tout droit, il y a encore des bâtiments. Juste là, t'as mon bâtiment encore une fois. Voilà le bâtiment, putain. Numéro 3, je crois. Bref, et celui-ci, il est vraiment balèze. Je sais pas combien d'étages. Là aussi, j'ai cours là. Et juste là, vous avez encore un convenience store. Et là encore, t'as encore un autre bâtiment, le 2. Et juste à côté du 2, t'as le 3, bravo. Et on m'a dit que dans le 3, il y avait un gymnase, donc faut que j'aille là-bas. Le 2, bon, là on est après cours, je sais pas si je peux y aller. Mais il y a trop de bâtiments, c'est une dinguerie. Avec la vue de plan large, ça donne un truc comme ça, tu vois. Même la caméra, elle arrive pas à tout prendre. Mais c'est balèze de fou. Et là aussi, bon, je vous laisse compter un nombre d'étages, je crois qu'il y en a 5. Voilà. Donc voilà, je vous avais parlé des escaliers. Et bah figurez-vous que là par contre, il y a vraiment trop d'escaliers. Là, il y en a, je pense, 100 facile. Voilà, mais en gros, bon, ça, normalement, vous connaissez déjà, hein, le stade de foot. Là, il y a un terrain de, je sais pas, tennis, bad, ce que tu veux. À côté, tu as 2 terrains de basket. Donc, pour vous, je vais vous les montrer. Mais les gars, ah ouais, là, tu as un terrain de foot. Mais je vous jure, les gars, des escaliers, je dois les descendre et les remonter. Purée. Donc, les terrains de basket. Donc, oui, ils ont remis les filets. Donc, ouais, des fois, je viens jouer ici, faire mes petits entraînements. Soit ici, soit sur l'autre terrain. La dernière fois, on avait joué sur le terrain, il y a plus de monde. Là, bon, je vais pas vous mentir, il n'y a jamais personne qui joue. Mais en fait, ah ouais, ici, il y a souvent des gens qui viennent faire leur entraînement de jiu-jitsu brésilien. Du coup, ce qu'ils font, c'est que, tu sais, ils font le tour, là, comme ça, du terrain. Et ils courent. Et aussi, notamment, ceux qui se préparent pour aller faire leur service militaire et leur cérémonie, ils ont des chorégraphies à apprendre, pardon. Ou des fois, ils viennent faire un peu de cardio aussi, donc tu les vois faire le tour, etc. Et moi, je peux dire que je suis bon, je peux dire que j'ai un bon cardio, hein. Mais les Coréens, c'est autre chose, filles comme garçons.
Maintenant là c'est le terrain de hand, foot, ce que tu veux. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui jouent ici. Je crois, moi j'ai joué une fois ici, mais bon, j'ai vu personne jouer ici. Après sur le terrain de hand là, des fois il y a des parents qui viennent avec leurs enfants pour faire un petit peu de vélo. Et concernant les salles de classe, je vais vous montrer comment c'est les salles de classe, mais sachez que toutes les salles sont plus ou moins pareilles. C'est plus ou moins pareil, peu importe le niveau, quel étage t'es, les classes elles sont à peu près toutes pareilles. Donc enfin c'est des salles de classe quoi, tu vas là-bas pour travailler exactement. Alors là je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait il y a des escaliers avec plein de petits bancs. Donc il y a plein de petits bancs, donc en général les gens des fois ils viennent s'asseoir ici, ils font leurs devoirs, ils étudient, enfin voilà, mais assez cosy tu vois, assez chill. Et ce qui est bien c'est que ça donne, ça donne juste hop sur le terrain. Donc quand LeBron James s'entraîne, et que moi oui des fois je peux avoir du public, mais on sait gérer la pression. C'est le fameux stade de foot qui représente l'école. J'ai jamais joué sur ce terrain, mais il faut que je vienne jouer là. Et là de ce que je vois c'est qu'il y a des joueurs qui viennent, donc potentiellement un match qui va se jouer. Bon, moi j'ai soif donc je vais aller prendre un petit truc à boire. Mais ouais, les matchs ici en vrai ils sont intéressants parce que ça te permet de voir le niveau des Coréens, etc. Donc ouais, ça change un peu des autres trucs. Après je vais pas non plus vous mentir, hein. Ok, ils sont bons, c'est les joueurs c'est les joueurs de l'école, mais en fait je ne les vois jamais à l'école parce qu'en même temps il y a tellement de bâtiments, etc. que je me dis, je pense que c'est normal que je les vois pas. Et en fait quand je les vois là, les joueurs de foot quand ils jouent, j'ai l'impression que c'est des darons. Mais je me dis, mais attends, ils sont vraiment à l'université, hein. On dirait vraiment des darons, tu vois. Et en plus moi je fais partie en gros des anciens de l'université parce que tu sais ils ont leur système là, j'ai oublié, freshman, je sais pas quoi, nanana, bref, tu sais en mode NBA 2K My Career. Et en fait je fais partie des anciens, mais moi quand je les vois on dirait de fou des vieux. Et TikTok, si toi tu vois un coréen on dirait qu'il est vieux, ah bah il est vraiment vieux. Parce que les coréens en fait ils sont tellement avec leurs secrets, des trucs, que non. Les coréens il y en a on dirait ils ont 18 ans, ils en ont 24. Il y en a d'autres on dirait ils ont 12, ils en ont 18. Donc si moi je te dis toi t'es vieux, c'est à dire que je pense que t'es vraiment vieux. Ou alors c'est mes yeux et dans ce cas là faut que je change les lunettes. Ça vous connaissez, si j'ai sorti la vidéo du vlog hein, où je vais pas vous spoiler, enfin la story time là, normalement ça vous le connaissez, c'est le gymnase où ils jouent au tennis de table et c'est la ligue coréenne de ping-pong qui joue là, donc c'est les pros hein. Donc voilà, ah purée, peut-être je vous ai spoil ou peut-être pas, je vais essayer de faire sortir la story time avant. Attendez, je vais vous montrer, vous voyez les trois là, c'est mes potes, la tête de waouh. J'étais là en train de filmer de très beaux plans. Et en fait, eux ils sont arrivés par là, par cette allée comme ça. Et il y a un gars, il m'appelle, il me dit Chané. Je le vois, je me dis, mais c'est qui lui? C'est Chané est un gars social. Et ouais, on avait joué au basket avec eux. Hee Dong-hyun. Ils ont tellement de prénoms, tu sais. Les Coréens, ils ont des prénoms comme ça à 3. Ça a l'air simple à retenir. Mais en fait, comme c'est des prénoms qui sont pas français, américanisés, européens, ou tu sais, c'est pas des prénoms longs. Ça veut dire, des fois, vu que les syllabes aussi elles sont différentes, donc il y a Lee Dong-hyun, Lee Dong-hyun, Lee Dong-hyun, Lee Dong-hyun, tu vois. Ah ouais, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en vrai, les gars, pour ceux qui viennent en Corée, faut vraiment que vous compreniez un truc, c'est que les Coréens, c'est des personnes assez timides. Ça veut dire que chez eux, ce sera à vous quand même de faire les premiers pas si vous voulez avoir des amis coréens, tu vois. Ouais, là, ils jouent au foot. Hein. Bref, donc, allez-y. Moi, maintenant que j'ai compris la démarche, quand j'ai envie de discuter avec toi, bah, je discute avec toi, en fait. Tu vois. Et après, soit tu me réponds, on discute, on fait une discussion. Soit t'as peur, bah, c'est pas grave, mais au moins, j'aurais fait mon premier pas. T'as vu, donc, ouais. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des Coréens qui viennent me parler comme ça. Ça a des avantages d'être noir. Donc, les gars, parlez avec les Coréens. Je vous jure que ils sont comme nous. Venu au stade de foot où Chané joue pratiquement tous les samedis contre les Coréens. Des fois il y a des bons niveaux, des fois il y en a des moins bons, mais c'est toujours compétitif vu qu'on mélange les équipes, t'as vu. Après bon, c'est sûr que moi je suis un petit peu plus fort que la moyenne, mais très bon terrain en plus, tu sais, genre c'est un bon synthétique, tu vois. Donc ouais, si j'ai envie, je vous mets les petits rushs
ou je suis à l'intérieur, ou si j'ai pas envie, bah je vous les mets pas. Comme je vous ai dit, le fait de se socialiser avec le coréen, ça vous permet de faire des rencontres. Donc moi, en fait, je vais vous expliquer la rencontre que j'ai fait avec le gars qui m'a invité pour jouer ici, bah venir tous les samedis, et qui est vraiment un frérot. Sung Jae, c'est vraiment mon gars sûr. Mon gars sûr et certain. Peut-être qu'il va apparaître dans les vidéos, les gars. Mais lui, c'est vraiment genre... c'est vraiment un frérot. Tu vois. Et quand tu rencontres des frérots à l'étranger, mais qui sont pas étrangers, enfin, je veux dire qui sont coréens, tu vois. Genre des locaux. Ah, là, ton expérience, elle peut que être meilleure parce que t'es avec des locaux. Donc, à chaque fois, il m'invite pour jouer au foot, pour aller discuter un peu dans les salles. Il me fait des... Tu sais, en fait, il me met à l'aise, tu vois. Et en fait, au premier semestre, moi, j'avais pas... Du fait qu'on avait les cours en ligne, etc., j'avais pas de très grande interaction avec les Coréens, si ce n'est quand on va en boîte, quand on va dans les bars, quand on est un peu comment tu dis, en online, mais tu sais, c'était nul. Vraiment, c'était nul. Mais là, c'est vrai, je suis vraiment en train d'apprécier le séjour, tu vois, et ça ne fait que plaisir, en fait. Ça ne fait que plaisir. Donc j'ai dit, Sung Jae, c'est vraiment mon gars, genre c'est... Là, par exemple, il m'a dit, ouais, Chané, viens, on va manger des pâtes. J'ai cuisiné, là, viens demain, je t'invite. Sauf que demain, je sors avec un autre Coréen. Si vous vous rappelez de Jaden, est-ce que vous vous rappelez de Jaden? Je sors avec Jaden. Je sais pas si je vais filmer un petit peu, mais Jaden m'a invité à faire un petit tour d'un temple. Bon, un temple que j'ai déjà visité, mais ça fait 6 mois que j'ai pas vu Jaden. Enfin 4 mois, pardon, donc ça va être les retrouvailles. Donc je lui ai dit ouais, on y va. Je l'ai déjà visité le temple, mais des fois il faut savoir dire oui, même si t'as déjà fait le truc, tu vois. Genre c'est juste histoire d'eux, parce que c'est les retrouvailles, tu vois. On s'est envoyé des messages mutuellement. Je lui ai dit que j'étais de retour, etc. Donc voilà, là on ira au temple. Peut-être que si il est toujours OP pour son escalade, on ira. Mais ouais, les gars, socialisez-vous avec les Coréens, parce que quand je discute avec les étudiants étrangers ici, en fait, je pense qu'eux, ils n'ont pas cerné la mentalité coréenne. Ce qui fait que, les gars, quand je vous dis qu'il y a des différences culturelles, c'est vraiment des différences. C'est des chocs. C'est que ça n'a rien à voir avec la mentalité européenne, c'est de l'Ouest, de l'Occident. Rien du tout, mais rien du tout sur certains aspects. Mais des aspects assez importants, notamment tout ce qui est timidité, parler avec les inconnus, engager la discussion en premier. Parler, par exemple, quand tu parles en message avec des Coréens, faut pas poser trop de questions, répondre trop rapidement, ce genre de choses. Alors que on est d'accord qu'en Europe, en fait, on s'en fout. On s'en fout. Mais ici, tu peux poser 3, 4, 5 questions. Le Coréen, il va se sentir offensé et il va pas te répondre, en fait. Il va te laisser en vue. Et imagine, tu réponds encore à son vue. Ah, mais là, tu perds ton amitié. Parce que comme je vous disais, il y en a plein. Étant donné qu'ils n'ont pas cerné la mentalité, ils ont une vision, en fait, pas correcte des Coréens. Je peux vous dire que moi, au premier semestre, pour moi, les Coréens, je les voyais comme des extraterrestres, en mode, mais on n'a rien en commun avec ces gens-là, en fait. Qu'est-ce que je fous là, en fait? C'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. L'expérience que je suis en train de vivre, en fait, je la subissais. Je la subissais parce que je ne comprenais pas leur mentalité. Là, maintenant, je suis un ancien. Frère, les Coréens, je les connais comme ma poche. Ça veut dire, quand je vois des Coréens, par exemple, ce qu'il faut faire quand vous voyez des Coréens, que ce soit dans le dortoir, que ce soit dans l'escalator, dans des restaurants, etc., c'est qu'il ne faut pas les calculer, parce qu'eux, ils ne te calculeront pas. Tu vois, genre quand tu es dans l'ascenseur, il n'y a pas un bruit. À part s'il y a des gars que je connais de l'ascenseur, où là on se discute tout ça, frère. Et je les connais. Ça veut dire, moi, ok, je suis en Corée, je reste un étranger. Donc les gars, si vous voulez pas parler entre vous, bien à vous. Même si je mens, parce que les Coréens, quand ils se connaissent dans l'ascenseur aussi, tu sais, ils discutent. Ça reste des humains. Wesh. T'es dans l'ascenseur avec ton coloc, forcément tu vas parler avec ton coloc. En fait, ça me fait mal, parce que quand j'entends les étrangers dire des choses qui ne représentent pas vraiment les Coréens, tu vois, c'est des choses que je pensais aussi au premier semestre. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Faut comprendre leur mentalité. Donc, je vais peut-être faire une vidéo explicative où je vous expliquer bien. Voilà. Et après, vous pourrez pas dire ouais, j'ai pas compris. Tu vois. Là, si je te le résume, c'est qu'en gros, là, je te résume la mentalité des Coréens en général, hein, parce qu'il y a des cas, comme j'ai dit, particuliers où c'est les Coréens qui viennent t'aborder, parce que il y en a qui sont pas timides. Il y a même des enfants. Les enfants, moi j'aime bien les enfants, tu vois, c'est la jeunesse, c'est la jeunesse, j'aime trop ça, tu vois, c'est eux le futur, tu vois ce que je veux dire. Bref, et par exemple, l'année dernière, il y avait des enfants, ils venaient me parler en anglais, tu vois. Moi j'étais en mode, ouais, what the fuck. Parce que, tu sais, comme j'avais la vision biaisée, le fait qu'un petit enfant il vienne me voir et parler avec moi, genre moi j'étais en mode, mais non, qu'est-ce qu'il fait là?
Tu vois, et ça m'a choqué de fou. T'es à l'étranger, t'es chez eux, mais c'est à toi de faire le premier pas. Donc maintenant que je t'ai dit, soit tu fais le premier pas et tu vois ce que ça donne. Et bien sûr, quand tu te fais rejeter, ne le prends pas personnellement. C'est les différences culturelles, tu vois, faut... Tu sais, ton état d'esprit, ton ouverture d'esprit, elle est ouf. Ah oui, là, je peux dire que sur mon CV, quand je vais mettre ouverture d'esprit, qu'on vienne pas me dire non, est-ce que vous pouvez justifier? Mais frère, je vais te faire une justification de fou, parce que, il y a tellement des cas où tu te dis, mais on parle anglais, mais on se comprend pas. On est tous les deux humains. Toi, tu parles coréen, moi, je parle anglais, donc on se comprend pas. Mais c'est dur. Mais il y a des fois où on se comprend pas, on parle pas la même langue. Toi, tu parles coréen, moi, je parle anglais. Mais qu'est-ce qu'on communique par les gestes, par les sourires, tout ça. Et ça, les gars, je pense que c'est valable dans tous les pays quand tu vas en voyage, tu vois. Ça fait trop plaisir, tu vois. Même si, quand même, le coréen, ça n'a rien à voir avec l'anglais ni le français, tu vois. Mais c'est trop bien. C'est trop bien, profitez. Pour ceux qui veulent venir ou qui sont là, profitez vraiment, les gars. Restez pas qu'avec des Français, qu'avec des étrangers. Enfin, si vous voulez, tu vois. Mais moi, je pense, quand tu vas à l'étranger dans un pays, l'expérience pour la vivre pleinement, pour la vivre fully, faut la vivre avec les locaux. Et quand je vous dis rejeter, c'est pas rejeter que par des filles. Hein. C'est rejeter par des garçons aussi. Hein, y a de l'eau dans votre tête ou... Non, je rigole. Ah ouais, c'est parce que j'ai mis ma main sur la corde. Bref, le fait justement que le Coréen vous rejette, je peux vous dire que ça vous forge l'esprit. Ça vous forge l'esprit, ça veut dire, en vrai, avant, j'avais un peu honte de filmer avec mon téléphone, sortir mon matos, etc., de parler avec les gens, enfin, tu sais, d'essayer d'aller même et chercher un peu, faire des vidéos avec des gens, etc. Mais en fait, maintenant, j'en ai rien à secouer, j'en ai rien à... Oui. Parce que, les gars, je suis youtubeur et puis, tu sais... Un rejet n'est pas égal à forcément un autre rejet après, tu vois. Donc ouais, parce que en fait c'est ça que j'aime avec ce pays, c'est que des fois tu sais j'ai rien à faire, je suis dans ma chambre, je suis prêt à faire une sieste, je reçois un message, Chané, tu fais quoi? Oh je fais rien, ok viens, et je passe une journée de fou malade. C'est ce qui s'est passé hier, je devais faire une sieste, on m'a dit viens jouer au basket, j'ai filmé un peu, je vais vous montrer un peu ce que ça donne, et en fait j'ai passé un moment inoubliable que je n'oublierai jamais. C'était vraiment incroyable, donc gardez toujours votre téléphone en alerte. Les gars, voilà, ça c'est mon bâtiment préféré, le bâtiment 5. Tu sais qu'en plus 5 c'est mon chiffre préféré, et comme par hasard c'est là où j'ai pratiquement tous mes cours. Et juste à côté du 5 il y a le 4, ouais. Alors je sais pas s'il y a deux bâtiments 4, hein, mais voilà. Et encore un autre bâtiment derrière, purée. Enfin bref, mais les gars, sachez que peu importe le bâtiment, les cours, les salles de classe sont exactement les mêmes. Donc là les gars, ça c'est le, comment tu dis, Dream Tower, ouais, le dortoir. Les gars, en fait, comme je parle pratiquement qu'en anglais, tu vois, sortir les mots en français des fois, et je suis pas en train de faire mon zola, c'est véridique. Donc 21 étages, ça c'est pour les garçons, ça c'est pour les filles. Je vais vous montrer aussi l'intérieur un petit peu, et de l'autre vue aussi, de l'autre côté ce que ça donne. En fait, je sais même pas si je vous ai dit, mais moi j'habite, je crèche dans ce dortoir là-bas. Je vous ferai une vidéo, sur vivre en dortoir, si elle n'est pas encore sortie. En général, les élèves, quand ils viennent à l'école, ils viennent en transport en commun, donc bus, qui est pas cher du tout, mais il y en a aussi pas mal qui viennent en voiture. Donc après les voitures, c'est toujours les mêmes. Hein. Hyundai. Et d'ailleurs, nous on dit Hyundai. Mais si tu prononces en coréen, tu dis Hyundai. Non, tu dis Hyundai. Ouais, parce que si tu dis Hyundai, le coréen il va pas capter. Faut que tu dises Hyundai, parce qu'il y a un H. Faut que tu prononces le H. T'as capté ou pas? Même Samsung. Nous on est là, on dit Samsung. C'est pas Samsung les reilles, c'est Samsung. Tu vois? De toute façon, après ceux qui parlent coréen, ils savent même mieux prononcer que moi, mais voilà. Et ouais, moi des fois je dis oui, et taekwondo, vous vous rappelez hein? Taekwondo. Ah, je viens de me rendre compte que je dis Hyundai, mais pour ceux qui sont du Congo, Hyundai, ça doit vous dire un truc. Hyundai. Je vous ai pas dit, c'est qu'il y a pas mal de Coréens qui sont aussi dans le dortoir. Il y a tous les étudiants étrangers, mais aussi des Coréens. Et on est à peu près, je crois, 20 étudiants étrangers dans le dortoir. Et il y a à peu près genre... le reste c'est des Coréens, on est full. On est peut-être 200. Sur 21 étages, on est peut-être 200. Sinon après, concernant les autres Coréens, en fait, il y en a qui habitent toujours à Suwon.
Ou alors il y en a d'autres, eux, ils habitent... des fois il y en a, ils habitent à Séoul, d'autres qui habitent dans les environs, dans les petites villes à côté, mais en fait ils ont des appartes, tu vois. Donc voilà quoi, comme en Europe, ouais. Bon les gars, là on est sorti du campus. Et bien sûr, pour les vrais de vrais, ils reconnaissent cette montée. Ils reconnaissent cette montée. Les étudiants ici, ils ont vraiment les moyens. Je viens de voir passer un étudiant là. Je sais pas si c'était un étudiant, mais c'était un gars. Porsche Cayenne S rouge. Ah non. Ok. Ok. Là, vous avez envie de suivre le campus. Là, 27, c'est le dortoir. Le petit terrain de foot. Voilà, le grand terrain de foot avec terrain de tennis, machin truc, je sais pas quoi. Ah non. Si. Là-bas, le terrain. Enfin voilà, vous voyez un peu le truc. Il est gigantesque. C'est gigantesque. C'est hyper grand. Et on va investiguer encore. Je vous parlais de la librairie, c'est ça. Théma à la taille du bail. Donc c'est là que les gens viennent réviser. Et vu que nos examens c'est dans 2 semaines, il y en aura pas mal qui seront là, mais pas moi. Enfin bref, un entraînement de foot quoi. Ici par contre les trottinettes, hein, c'est un fléau. Elles sont partout. Là, là-bas. Il y a des trottinettes partout. Le Coran, ils aiment trop les trottinettes. Pour les musclores, petite, 2 barres de traction. Et là, vous savez très bien pour faire les dips et tout ce qui s'ensuit. Donc, bon. Moi, je vais rien faire ici. Hein. Il y a une salle pas trop loin. Mais des fois, si tu as envie de venir, tu peux. Bon, là, il y a la lumière. On va aller checker les tennisman. Comme vous pouvez le voir, ça se la tabasse. Oh, tiens, ok. Ça se la tabasse au tennis. Ils aiment bien le tennis. Moi, j'ai jamais fait tennis, les gars. Il faudrait peut-être que je m'y mette. En tout cas, j'aime bien regarder le tennis. Il y a 4 terrains. Mais ouais, ça se la tabasse. Donc là, on est de l'autre côté du terrain de tennis et du terrain de foot. Et comme vous pouvez le voir, il y a un parking. Et c'est un parking où aussi il y a les bus qui se garent. Donc les bus ils se garent là. Et là, vous les reconnaissez, les dortoirs. Et ouais. Waouh. Bon allez, on y va. Par contre les escaliers ici, c'est une dinguerie. Genre c'est... On dirait... En fait au début t'as des grandes marches de fou. Après t'as des petites marches, donc bref. C'est un petit peu fucked up. Mais voilà, tiens. Alors là. Hop, 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 hop. Là c'est le coin des fumeurs. Je vais vous montrer ça bien. Donc, El Famoso coin, clean zone. Les fumeurs ils rentrent dedans, ils fument. Évidemment je ne fume pas. Après voilà, là c'est l'entrée, tu rentres comme ça. Là c'est pour les gars. Là c'est pour les meufs, t'as vu. Et tu passes comme ça, genre comme le driver, tu passes comme ça, hop. Et tu rentres comme ça, ou alors tu peux descendre comme ça. Youp. Mais tu rentres là-bas. Là les gars, on se balade littéralement dans le dortoir. À premier étage, là c'est une imprimerie. Tu viens et t'imprimes tes bails façon taille. Donc t'imprimes tes bails. Ça c'est le café, genre t'as un café dans le dortoir façon taille. Petit café bien beau. Tu viens pour capter ta graille. C'est là tu viens. Tu viens prendre ta petite graille. Non, tu prends ta petite graille quoi. Toujours en marchant. Après t'arrives là où genre tu viens, comment tu dis, prendre tout ce qui est carte bancaire, enfin bref, tu vas retirer tes trucs, etc. Et tu te balades encore une fois. Aïe. Dans le dortoir. Voilà, là on va à direction la cafétéria. Là il y a un passage dérobé. Flemme de vous le montrer.
Bon, allez, on y va. On y va, putain. Ouais, on y va. Putain. Oh, qu'est-ce que je ferais pas pour vous, les refs? Tu vois? Hop là. C'est vraiment un passage secret. Et bien sûr, c'est pas là. C'est là. Aïe. Après, ça t'emmène en gros là. Tu vois? Je vais montrer. Bon, hop, on centre ça. Espèce de parking interne. Genre, je pense c'est que les gars de la sécurité, de la sécurité, tout ça qui sont là. Bref, t'avances. Voilà. Là, on va atterrir sur le parking. Ok. Qui est juste derrière. Et ensuite, aïe. Là, vous voyez le cycle de l'école. Tu vois là, tu passes comme ça, youp. Voilà. Ou alors tu peux s'y remonter par là, enfin bref. On repart. Là, c'est la cafétéria, donc attends, on va voir ce qu'il y a à manger aujourd'hui. Alors la cafétéria, elle a des horaires d'ouverture. C'est pas trop pour moi. 11h, 13h30, 17h, 19h. À chaque fois quand c'est l'heure de manger, il y a une queue, mon pote, de là à là, enfin à l'intérieur, tu vois. Mais vas-y, tu sais qu'on va rentrer voir ce qu'il y a à Grail. Je crois qu'il n'est pas encore 19h passé. On va voir. Ah non, il est 19h passé. Ok. Donc, ça veut dire quand tu sors de la cafétéria, après, tu tombes sur... Waouh! Oh là là, des buildings! Donc, encore des buildings. Et... Voilà, après, bon... Encore une allée qui t'emmène à l'intérieur. Enfin, le trottoir est hyper grand. Ah, ok. Hop. Et quand tu ressors après, voilà. Là, j'étais sorti, je sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, là, au point jaune. Ok, donc voilà. Campus again. Voilà à quoi ressemble la cafétéria. Une cafétéria des plus basiques, genre, tu vois. Une cafétéria des plus basiques avec le self juste là. Tu rentres, tu passes comme ça. Hop. Ensuite là tu rentres, boum, tu vas badger. Mais il y a aussi d'autres endroits, genre en fait là, à l'intérieur c'est des salles où les gens qui révisent, donc je vais pas montrer vu que là ils sont à l'intérieur en train de réviser. Donc là tu as une première salle. Ensuite, tu as une deuxième salle où les gens encore ils viennent, ils révisent. Tu vois là ils révisent ça à fond. Parce que c'est les examens carité, c'est-à-dire. Voilà. Bref. Hop, c'est-à-dire t'arrives. Petite carte. Ok BG. Boum. Et là après, t'arrives au niveau des ascenseurs. Donc t'as deux ascenseurs. Celui-ci, second one. Boîte aux lettres. Il y a un qui rentre là-bas. Troisième ascenseur. Bao. Et là t'as les escaliers. Ah purée, ah, c'est caché. J'ai une bouteille dans la main. Bref. Là t'as les escaliers. C'est amoureux de toi. Et nous on voit. Et là il y en a 21. On va au numéro 6. Voilà. Et ça toi. Oui les gars on est filmé. En fait là il y a deux caméras, tu vois, il y a moi et il y a elle, il y a moi et il y a elle, moi, elle. Bref. Arrivé à l'étage des bandits. Bon les gars là il n'y a que des chambres, tu vois. Là c'est des escaliers en face. Après il n'y a que des chambres. Voilà. Là c'est là où tout se joue. Là il y a un frigo en fait. Qu'on partage tous les gens du 6ème. Donc à chaque étage il y a ça. Normalement ici il y a un micro-ondes mais ils l'ont retiré, ils l'ont mis au 5ème. Donc si tu veux chauffer ta graille au 5ème, tu connais toujours le device. Eau chaude pour tes nouilles, eau froide pour de l'eau. Ça, voilà, peut-être qu'il y a des boissons que vous reconnaissez, il n'y a que les vrais qui peuvent reconnaître certaines boissons. Donc bah tu mets ton argent. Ici genre billets, pièces, tu appuies sur ton numéro et tu récupères ta graille.
Là, tu peux te poser, manger, discuter. Là aussi, s'il n'y a pas assez de chaises, bah, c'est là où on vient jeter nos trucs. Donc voilà, très sélectif, hein, déchets, bouteilles, plastique en plastique, canettes et bouteilles en verre. Et ensuite, voilà la vue de l'extérieur. Attendez, hop. Donc la vue de l'extérieur, ça donne un truc comme ça. Voilà, là j'éteins la lumière juste pour vous. Donc voilà, hein, peut-être il y a une petite vue, vous reconnaissez, Buildings. Buildings, il est 20h, les gens travaillent encore, oui. Hop là. Voilà. C'est là où on passe. Et là aussi tu peux passer. Et le signe de l'école, il est juste là. Juste là, je sais pas si vous arrivez à voir. Il est caché par les feuilles. Mais il est là. KGU. Voilà, voilà. Voilà la chambre du boss. T'as eu donc. T'arrives. Hop. Tu badges. Et tu rentres. Tu vois. Je vais pas vous montrer, mais. Bon, il n'y a pas de lumière, mais voilà. La chambre du boss. Quoi. Je mets avec la vache.